Aujourd'hui, on va parler en fait du lien qu'il peut y avoir avec le corps éthérique et la naissance. Qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le corps éthérique ne fait pas partie à la base de l'ensemble de l'être. Tous les corps subtils non plus d'ailleurs. Mais bon, ça, je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Bonjour à ceux qui arrivent. Hello Juno. Bonjour, bonjour la Bonjour. famille. Bonjour Amon Patience. Bonjour Jaffro. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bienvenue à tous. On parle de la naissance du corps astral. Aujourd'hui, c'est la naissance et le corps astral. Comment se font les liens entre la naissance et le corps astral? Comment reçoit-on justement en fait ces différents corps qui représentent euh, ce que vous voyez dans les sphères de la spiritualité, dans le système de Bovin. Vous voyez, c'est tout ça que le système de Bovin appelle spiritualité. Plus les personnes montent justement dans les différents corps, c'est ce que dans le monde on vous dit, on vous présente cela comme étant de la spiritualité. Donc, est-ce que c'est vraiment de la spiritualité? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que ces corps-là, mais vous les avez pas à la naissance. Enfin, je dis à la naissance. C'est-à-dire, euh, dans votre base, de base, ça y est pas. Dans votre base de base, ça n'y est pas. Donc, à partir de quand ça arrive? Et comment ça arrive? Et ici, il y a une question qu'il faut se poser. Si de base, c'est pas avec vous, mais est-ce que c'est vous? C'est aussi une question que vous devez absolument, en fait, vous poser. Si de base, c'est pas vous, c'est-à-dire si de base, c'est pas avec vous, est-ce que c'est vous? Et du coup, vous êtes quoi? Ou vous êtes qui? Et oui, parce que la plupart des personnes, Tapotant le live en euh, même temps, non, la famille, parce que là, les gens tapotent pas en fait, on tapote pas encore. S'il vous plaît. la plupart des personnes se disent que ben, ils sont spirituels parce qu'ils ont développé leur corps subtil. Et en développant leur corps subtil, ils deviennent spirituels. Mais donc, n'était-il pas spirituel? Le germe de base, à savoir le spermatozoïde et l'ovule, ne sont-ils pas spirituels? Ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. Mais avant qu'on puisse commencer, là je suis en train de brosser un petit peu le tableau, brosser un peu le terrain, afin que les uns et les autres puissent, euh, que tout le monde puisse arriver, que nous puissions commencer à déjà tapoter, qu'on puisse monter comme d'habitude au moins à 5000. Parce qu'on commence à partir de 5000. Donc, vous voyez, il y a une chose monumentale qu'il faut toujours se poser comme question.
À quel moment sommes-nous spirituels? Si on est spirituel à partir des corps subtils, le spermatozoïde, l'ovule, ne sont-ils pas spirituels? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, les corps subtils, notamment celui dont on va voir aujourd'hui, le corps éthérique, il ne fait pas partie du spermatozoïde. Or, vous savez que le spermatozoïde, ben, c'est le germe. C'est-à-dire, ben, l'enfant sort du père et la mère va le former. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est indéniable. Parce que si le spermatozoïde ne féconde pas l'ovule, il n'y a pas d'enfant. Donc, ce sont des choses ici qui sont claires. Mais dans ce cas, le spermatozoïde, ben, c'est la puissance de l'homme. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'on retrouve la puissance de l'homme. C'est à ce niveau-là qu'on retrouve aussi les choses de l'esprit de l'homme, par exemple. Parce que qui dit puissance dit esprit. Et le spermatozoïde lui-même, il est vivant. Ben oui, sinon comment ferait-il pour aller rechercher l'ovule? Il est vivant. Donc, si le corps éthérique, que l'on appelle aussi corps vital, si le corps vital est justement la notion de vie, mais si le corps vital est la notion de vie, mais le spermatozoïde, comment vivait-il pour aller féconder l'ovule? Comment vivait-il pour quitter l'homme pour aller vers la femme? Pour parcourir ce chemin tellement difficile, ce parcours de combattant, pour pouvoir justement aller remporter la médaille, la couronne et devenir quelqu'un. Mais s'il n'est pas vivant, comment a-t-il parcouru tout ça? Voilà les questions qu'il faut absolument se poser. C'est très important de se poser ces questions. Ne négligez jamais ce type de questions-là parce que c'est très, très, très important. Parce que dans le système de bovin, on vous explique que le corps vital, corps éthérique, est cet aspect-là de vitalité. Mais il ne fait pas partie justement du spermatozoïde tout de suite. Et ça, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Il n'est pas lié au spermatozoïde. Il le sera. Ça veut dire qu'il est indépendant du spermatozoïde à la base. Alors, s'il est la vitalité de l'être, mais le spermatozoïde, lui, vivait par quoi? Voilà les choses qu'on va voir. Nous sommes déjà à 5000 gemmes. Donc, c'est une bonne chose. On va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on parle de la naissance. On parle de la naissance et bien sûr de sa relation avec le corps vital, que vous appelez aussi corps éthérique. C'est important qu'on puisse voir ces aspects-là. Parce que vous allez comprendre un certain nombre de choses aujourd'hui.
Donc déjà, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour à ceux qui sont montés, bonjour et amour patience, bonjour Bonjour droit à à la la famille. parole, bonjour à tous ceux qui sont en bas dans les commentaires. Bonjour. La Bonjour, madame. aujourd'hui, vous m'entendez bien? Oui, là, ça va. Ah, Très super. très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ah, il y a du changement, je vois. Oui, l'Éternel m'a fait grâce. Il m'a donné un nouveau téléphone. Ah oui, là, ça change tout de suite, hein. Ça change tout Amen, là. ça change. On t'entend mieux. Même quand tu parles de moi, on va mieux t'entendre. Oh, n'est-ce pas? Voilà. Vraiment, il m'a fait grâce. Vraiment, hein? Vraiment, vraiment grâce. J'ai eu un nouveau téléphone comme ça. Comme un claquement de doigts. Donc, avant que je puisse rentrer dans mon vif du sujet, je vais faire une petite introduction. Et cette intro, ça va être une lecture que je partagerai dans le groupe pour ceux qui le veulent. Une petite lecture euh, sur les corps énergétiques. Une légère lecture sur les corps énergétiques. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il faut qu'on comprenne un petit peu hein, tous ces aspects-là, des choses qu'on va voir. Là, on entame une nouvelle série à l'intérieur de toute la base en fait de Karma. Donc c'est comme si c'est une nouvelle série. D'ailleurs, ce sera utile pour droit à la parole quand elle déposera en fait sur le YouTube. Donc là, on est principalement désormais dans le corps éthérique, qui est aussi appelé double éthérique, qui est aussi appelé corps vital, et qui a aussi d'autres noms dans d'autres civilisations. C'est aussi celui qui est appelé en fait l'aspect du Ankh hein, dans dans, dans le système égyptien. Vous le connaissez aussi sous le nom de l'ombre. Donc voilà, il a différentes notions d'appellation. Déjà, ce qu'il faut qu'on puisse savoir, c'est que quand il y a matière, il y a énergie et vibration. Tout vibre en nous. Nos cellules, nos émotions, nos pensées, notre foi. Il faut toujours garder en tête que ces vibrations ne se bornent pas aux limites du corps physique, mais s'étendent pour être en interaction permanente avec le reste de notre environnement. Elles constituent dès lors les corps énergétiques de l'être, qui s'ajoutent au corps physique, bien sûr. Il y a un nombre très important de corps énergétiques. Certains disent même que ce nombre est infini. On décrypte ensemble justement 4 principaux. Les 4 principaux corps énergétiques. Déjà le corps émotionnel, que l'on appelle corps astral. Il s'agit de la part de l'être qui est rattachée aux émotions, aux désirs et aux ressentis. Il les stocke jour après jour, sans filtre, sans tri et sans jugement. Les blocages et dysfonctionnements émotionnels s'y logent avant de se manifester sur le plan physique. Il est important d'essayer de le charger positivement en cultivant les émotions positives, c'est-à-dire de la joie, de l'amour, de la compassion, et de le nettoyer lorsqu'on le sent obstrué par les émotions néfastes, afin d'opérer une dépollution psychique, soit par la méditation, soit par le mantra, des exercices de respiration, le magnétisme, les gratitudes, etc., etc. Le corps éthérique, il enrobe le corps physique comme une fourrure. Il est le support des chakras et des flux énergétiques. Il assure
la protection du corps physique au travers des défenses immunitaires. Écoutez bien, il assure la protection du corps physique au travers des défenses immunitaires. Plus il est épais et efficace, plus nous nous sentons en forme. Donc, si le corps éthérique est perturbé, cela peut donner lieu à une dispersion d'énergie. Donc, vous comprenez ici que votre état physique dépend de votre état éthérique. Donc, plus votre corps éthérique est en bonne santé, plus votre corps physique sera en bonne santé. Et justement, il fait aussi ce lien-là à travers en fait les différentes défenses immunitaires. Ça veut dire que en réalité, les plans de maladie, etc., tout ça, vous le retrouvez à ce niveau-là en fait, hein, du corps éthérique principalement, vu que lui, il est lié directement en fait au corps physique. Le corps mental, reflet de notre personnalité. Ce corps est animé par nos pensées, nos idées et nos croyances, conscientes et inconscientes. Il réfléchit, calcule, examine et nous permet de prendre des décisions et de trouver des solutions à nos problèmes. Le corps mental est fortement influencé par le corps émotionnel, qui est le corps astral. Et dans le cas où ce dernier serait encombré d'émotions négatives, c'est-à-dire les fausses personnalités, ça on a déjà vu, notre prise de décision serait imprégnée négativement. Difficulté à relativiser, à pardonner et à être optimiste. Donc il est possible en fait d'apaiser notre mental grâce bien sûr à certains exercices, notamment de la respiration. Le corps spirituel. Il correspond à la partie divine qui se trouve en chacun de nous et qui s'étend bien au-delà de notre conscience terrestre. Là, je vous parle du système bovin, comprenez bien, du système du monde. Il se compose notamment du corps causal, c'est-à-dire super-mémoire, qui enregistre toutes les expériences vécues dans notre vie actuelle et nos vies antérieures. C'est aussi ce que vous connaissez comme étant l'âme héréditaire chez les Égyptiens. Hein. Et du corps atmique, hein, niveau de conscience de haute sagesse réservé aux initiés. Son influence et ses vibrations varient en fonction de notre degré d'ouverture à la spiritualité. Donc, vous voyez ici, on a vu les principaux corps. Hein. On a vu les principaux corps. Donc, chaque corps subtil projette ce que l'on appelle une aura. C'est-à-dire une émanation énergétique spécifique qui est d'autant plus grande que le corps qui la diffuse est petit. Corps éthérique, aura faible, quelques centimètres du corps physique. Sa portée est déterminée par la santé et la vitalité du corps physique. Le corps émotionnel, son aura est moyenne, c'est-à-dire à quelques mètres du corps physique. Sa portée est boostée par les émotions positives et réduite par les émotions toxiques. Le corps mental, son aura est forte, une dizaine de mètres du corps physique. Dans l'aura, vous voyez, l'aura c'est cette projection, hein, cette énergie, une projection d'énergie spécifique autour de l'être. Et ça se détermine par rapport, vous voyez l'image en fait autour de vous. Bah, cette image, bah, droit à la parole, vraiment, du coup, c'est très bien. Parce qu'effectivement, j'avais pas prévu de faire cette intro. J'avais pas prévu de faire cette intro que je suis en train de faire. Et c'était pas droit à la parole a mis en fait justement en fait une image de Laura. Et du coup, ben, ça tombe bien. Et du coup, je pense que cette image en fait a permis. Là, on voit les connexions. C'est vraiment une très bonne chose parce que cette image
Justement, sur l'image, là, vous voyez bien hein, ces sphères-là de aura, en fait, tout autour. Vous voyez? Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a une distance. Donc, plus vous montez dans les corps subtils, plus il y a une distance par rapport, en fait, au corps physique. Et vous voyez bien que c'est lié aussi, en fait, aux différents chakras qui sont eux aussi liés, bien sûr, aux différents corps subtils. Donc, vous voyez bien, cette image vous explique bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, je vous disais que le corps mental, son aura est forte d'une dizaine de mètres du corps physique. Sa portée est plus stable que celle des autres corps. Le corps spirituel, donc son aura est illimitée, donc son rayonnement s'étend à l'échelle du cosmos. Donc, plus l'aura d'un corps est forte, plus ce corps est protégé des agressions extérieures et en bonne santé. Donc, il faut toujours garder en tête hein, qu'il en existe en fait beaucoup des corps énergétiques. Donc, ce sont des véhicules qui transportent en fait la vie de ce système en fait de bovins et ils ont en fait des fonctionnements bien spécifiques. Donc, cette intro, c'était pour que vous compreniez un petit peu hein, ces aspects-là de ces différents corps, pour que ça puisse être assez parlant en fait pour les uns et pour les autres. Donc, très important, ces compréhensions-là au niveau des corps subtils. On va pouvoir rentrer tout de suite dans notre vif du sujet par rapport justement à cet aspect-là de naissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il s'agit du corps éthérique, qui est aussi appelé corps vital, qui est aussi appelé double éthérique, qui est aussi appelé encre, qui est aussi appelé ombre. Donc, selon les cultures, ce corps porte en fait des dénominations en fait distinctes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est lié justement dans un cycle de vie et de mort. Donc, le corps vital, qui est le corps éthérique, est lié dans ce cycle en fait de vie et de mort. Donc, et ça, on va comprendre ça. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque quelqu'un connaît justement en fait et a étudié justement le mécanisme en fait de la réincarnation, la personne sait que dans le cas du corps éthérique, il existe un facteur qui n'agissait pas dans le cas du corps astral ou du corps mental. De ce fait, le double éthérique est formé d'avance pour l'ego qui va l'occuper par un élémental qui est la forme pensée commune des 4 Devarajas. On va voir en fait un petit peu en profondeur tous ces aspects-là. Et ces 4 Devarajas-là, chacun d'entre eux gouverne l'un des 4 plans éthériques de la matière physique. Donc, vous voyez, le corps vital, le corps éthérique, il est particulier. Parce que ce corps-là, lui, il est formé d'avance. Il est formé d'avance pour l'ego qui va l'occuper. Donc, il est formé pour que l'ego vienne l'occuper. Et l'ego va l'occuper comment? Par un élémental. Et cet élémental, gardez bien ça, parce qu'on reviendra dessus sur cet élémental. Et cet élémental, si vous voulez, c'est une forme pensée. Donc, c'est une information, une forme pensée, hein, qui est commune aux 4 Devarajas. Maintenant, c'est très important de comprendre, en fait, ce que sont justement, en fait, les Devarajas. Pour comprendre de quoi il est justement, en fait, question. Lorsqu'on parle des Devarajas, vous devez savoir que
le terme Deva Raja signifie les rois dieux, les rois divins. Et dont la spiritualité, justement, en fait, euh, dans la spiritualité hindoue, donc, on parle en fait du ciel des 4 grands rois du ciel. On vous parle du ciel des 4 grands rois du ciel, ceux qu'on va appeler les Maharajas ou les Deva Rajas. Et du coup, ces 4 rois-là, ils règnent justement sur cet aspect-là, en fait, sur le plan du désir. Mais ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Donc, c'est le royaume des gardiens du ciel qui est gouverné par les 4 généraux de Sakra Devandara, combattant les Asuras. Je vous avais parlé des Asuras. Vous savez que les Asuras, c'est ce que dans la culture hindoue, vous avez 2 choses qui s'opposent. Vous avez Indra d'un côté et Asura de l'autre. Donc Indra, c'est l'aspect de la divinité du ciel, du roi du ciel, du dieu du ciel. Et Asura, c'est l'aspect qui est assimilé, en fait, si vous voulez, aux démons. Parce que c'est ça, hein, les Asuras. Donc, pour assimiler ça, en fait, aux démons. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans... pour que vous compreniez ce dont il est question, c'est ce que vous retrouvez dans des mangas tels que Naruto. Et parce que dans Naruto, on vous parle bien des deux. On vous parle de Indra et de Asura. Indra, c'est plutôt celui qui représente en fait les êtres célestes, les anges, etc. Et Asura, c'est celui qui représente en fait les êtres démoniaques, si vous voulez, c'est-à-dire les démons, qu'on appelle aussi les bijoux. D'accord? Et ici, vous comprenez bien que en réalité, ce qu'on vous explique dedans, c'est l'histoire justement de ces 2 divinités-là, de Indra et d'Asura. Maintenant, si vous vous posez la question, Indra, c'est quoi? Indra, c'est tout simplement en fait la divinité qui, on en parlera en profondeur hein, de Indra et des, et des dieux hindous pour que vous compreniez. Mais Indra, vous pouvez en fait le comparer en Occident, pour ceux qui sont un petit peu de culture gréco-romaine, vous pouvez le comparer en fait à Zeus. Parce que Indra aussi a ces puissances-là en fait du tonnerre, etc. et des différents attributs que Zeus a, que Baal aussi en fait a chez les Ogarites. Donc, pour que vous compreniez un petit peu, et Zeus, rappelez-vous que Zeus est aussi appelé le dieu des dieux, le dieu du ciel. Indra a exactement en fait les mêmes propriétés, le dieu des dieux, le dieu du ciel. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez Asura. Donc, Asura, c'est justement les Asuras, parce qu'en fait, ils sont plusieurs. Et ces Asuras-là, ils sont au nombre de 9, enfin, les 9 principaux, plus le 10e qui est lui aussi, en fait, l'ensemble, en fait, des 9. Et ça, vous le retrouvez. En fait, si vous voulez, c'est exactement ce que vous explique, en fait, le manga, en fait, Naruto, pour que vous compreniez un petit peu ce dont il est question. Donc, si vous voulez, le dieu du ciel, il établit, c'est-à-dire Indra, il établit justement en fait des rois dieux, et ces rois dieux règnent sur tout le plan concernant en fait les désirs. Et c'est ça le plan bas en fait hein, des ciels, qui concerne justement ces sphères-là de désir qui sont gouvernées par ces 4 rois, qu'on appelle les Devarajas. Ce sont 4 grands rois du ciel. Donc voilà pourquoi je vous expliquais ici. Donc ils combattent justement en fait les Asuras hein, qui essaient sans cesse de briser la paix, qui essaient sans cesse de briser la paix et la fidélité en fait et la félicité en fait du ciel. On dit que chacun des 4 rois célestes gouverne l'un des 4 continents sous le ciel. Vous comprenez? Donc, ces 4 rois gouvernent chacun l'un des 4 continents sous le ciel, en protégeant les hommes et les écartant des asuras, c'est-à-dire des démons.
Les 4 grands rois célestes rendent des comptes à Sakra Devandara, c'est-à-dire la volonté céleste, et gouverneur du monde séculier dont la demeure est le mont Semeru ou Sumeru, selon la façon dont les uns et les autres l'appellent. On parlera de ce mont-là quand on parlera en fait des races racines. Quand j'entrerai maintenant dans les profondeurs des races racines, on parlera en fait de ces monts-là, de ces montagnes-là. Et parce que le mont Sumeru représente justement en fait le centre de ce monde. Donc, en tant que rapporteurs du bien et du mal, ils sont appelés les Lokapala, c'est-à-dire les gardiens du monde, ou les Rastrapala, c'est-à-dire les gardiens du pays. Pour leur compte rendu, on leur attribue en fait des jours spécifiques. Donc, vous avez Posada ou Uposata, c'est-à-dire les 8e, les 14e, les 15e, les 23e et les 29e et 30e jours, ou alors le premier du mois lunaire. Donc, chaque fois 2 jours pour la nouvelle et la pleine lune. Un jour pour chaque premier et dernier quartier de lune lorsque les forces spirituelles, bonnes divinités, c'est-à-dire les bonnes divinités, ou mauvaises, c'est-à-dire les démons. Donc, vous avez ces deux aspects-là, des bonnes divinités, des mauvaises divinités. Les bonnes divinités sont ceux qui marchent avec Indra, les mauvaises sont ceux qui marchent avec Asura. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est ce combat-là que vous retrouvez dans les mangas tels que Naruto. C'est pour ça que vous voyez Sasuke qui, lui, justement, est descendant de Indra, va chercher absolument en fait à détruire les bijoux, c'est-à-dire les démons à queue, et tandis que Naruto, qui lui en fait est justement lui-même un de ces Asura-là, donc qui est le descendant lui de Asura, va justement en fait chercher à défendre justement en fait les démons à queue. Et vous voyez bien que les deux sont les deux enfants en fait de Agorumo, qui lui en fait est l'ermite en fait Rikudo, tel qu'on vous l'explique en fait dedans. L'ermite Rikudo qui est le dieu de tous les ninjas, si vous voulez. Les ninjas qui représentent quoi? Qui représentent tout simplement ceux qui ont la capacité de gérer et de transformer, de transmuter le chakra. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir d'agir sur le chakra. En gros, ici, on est en train de vous expliquer ceux qui ont les capacités en fait de travailler en fait avec les sphères de chakra et les sphères en fait de toutes les choses qu'on a vues jusqu'à présent, y compris même ce qu'on a vu dans les spiritualités du Bhuti. Donc, c'est de ça dont il est, dont il est question en fait en réalité. C'est pour ça que je dis, c'est exactement les mêmes choses que vous retrouvez un peu partout. Et c'est ce que le monde aussi passe son temps à vous expliquer dans ses films, dans ses mangas, même dans ses science-fiction. C'est exactement les mêmes choses qu'ils sont en train de vous expliquer. Mais comme les gens sont tellement charnels, comme les gens sont tellement esclaves de la matière, ils sont incapables de comprendre toutes ces choses en fait subtiles qui sont expliquées en fait toujours autour d'eux sans même qu'ils s'en rendent compte. Et ce sont des messages subliminaux que seuls des initiés dans le monde en fait comprennent ces messages-là. Mais ça, c'est pourquoi? C'est pas parce que les initiés sont meilleurs que les autres, c'est parce que les autres sont trop matériels, sont trop matérialistes, ils sont trop dans les choses de basse fréquence. Et en réalité, vous comprenez donc que le peuple en majorité est totalement sous l'emprise des basses esprits, des basses entités. Et c'est de ce dont il est question. Et c'est d'ailleurs pour ça que le peuple se fait maltraiter dans le système. Parce qu'eux, ils sont dominés par les basses entités. Et ceux qui dominent, c'est ceux qui, eux, sont dominés par les hautes entités. Donc, vous comprenez très simplement. Hein. Et c'est pour ça que vous voyez bien qu'au fur et à mesure, on vous sort des scandales selon lesquels des stars, des artistes, etc., qui ont percé, qui ont réussi, on vous sort parfois des scandales que voilà, ben, ils ont été possédés par ci, ils ont fait tel pacte par ci, etc., etc. Pourquoi? Parce que ils reçoivent en fait des entités en fait plus puissantes, donc ça leur permet d'avoir des rôles beaucoup plus influents en fait dans le monde. Donc vous comprenez bien que le monde est totalement spirituel.
Si vous êtes toujours en train de croire en vous-même que le monde est purement matérialiste, et qu'on vous a dit que 1 plus 1 égale 1 et que vous êtes toujours dedans et que vous croyez à ça, ben je vous encourage, continuez. Continuez. Et vous serez en fait les esclaves, pire que esclaves dans le système en fait qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire le système virtuel réel. Tant que vous ne comprenez pas que tout ça c'est spirituel, tant que vous ne comprenez pas que le monde lui-même est spirituel et qu'il vous explique les choses constamment, franchement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et je dirais même ce sera bien fait pour vous, hein, parce que à partir du moment où des gens, à partir du moment où le monde vous explique tout ça dans les films, dans les dessins animés, dans les mangas, dans les livres, dans des, même dans des blagues, parce que même les artistes vous expliquent les choses, même les chanteurs vous expliquent les choses, dans des chansons ils vous expliquent des choses. Les poètes vous expliquent les choses. Mais oh, franchement, si vous ne comprenez pas, c'est que c'est grave. Parce que le monde lui-même vous explique tout ça, mais de toutes les manières, afin que chaque parcelle de population puisse comprendre en réalité que le monde est spirituel. Mais si malgré tout ça, quelqu'un continue toujours de dire non, non, lui, ce qui compte pour lui, c'est voilà, 1 plus 1 égale 2, tout ce qu'il voit, c'est ça, etc., etc., etc. Ben, franchement, j'ai pas de remède miracle hein, pour ces personnes-là. Et ben, ils seront les inutiles en fait dans le système à venir et je dirais ce sera bien fait pour eux. Ça, c'était une parenthèse, une petite coup de gueule parce que franchement, euh, c'est tellement flagrant, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas. C'est trop flagrant. Là, je viens vous donner des exemples dans tellement de choses, que ce soit dans des dessins animés, dans des films, dans des mangas, c'est-à-dire, ils le disent aux enfants, ils le disent aux ados, ils le disent aux adultes. Ils le disent même aux bébés. Parce que même dans les films de bébés, il y a des messages subliminaux. Donc, ils le disent même aux bébés. Alors, des gens qui ont entre 20 ans, 40, 50 ans, et parfois même plus, qui pensent toujours que le monde est uniquement matière, matériel. Franchement, c'est désespérant. C'est désespérant. Donc, si c'est votre cas, ben, sachez que vous êtes désespérant. Mais je suppose que ce n'est pas votre cas, sinon vous ne ferez rien dans un live spirituel. Parce que ça, c'est un live spirituel. On est là pour parler des choses spirituelles, pour que les gens comprennent la réalité du spirituel. Mais vous tous qui croyez toujours que ces choses matérielles sont toujours là, comme ça, là, ben, sachez que, franchement, je vous souhaite bon courage pour le système en fait à venir, parce que vous serez vraiment perdus quand toutes ces choses se manifesteront. Donc, je vous disais, justement par rapport à ces jours, hein, un jour, chaque premier et dernier en fait, hein, quartier en fait de lune, lorsque les forces spirituelles bonnes, c'est-à-dire les divinités, ou mauvaises, les démons, sont les plus actives. Donc certaines marquent ces jours par un jeûne après l'heure de midi. Donc les 3 comptes rendus, donc un jour le premier, le 5e et le 9e du mois. Et vous avez aussi les 8 investigations qui correspondent aux 8 jours royaux de l'année. Le premier jour de chacune des saisons et les jours des solstices et équinoxes. Vous pensez que c'est pour rien qu'ils vous définissent en fait des jours des saisons, etc. Quand on vous dit ça commence à partir de temps, etc., etc. Non, c'est pas pour rien. Le monde ne fait rien pour rien. Tout est spirituel dans le monde. Tout est spirituel. Autrefois, ces jours tombaient à des dates fixes. Les statues de ces grands généraux gardent souvent les portes des temples bouddhistes et des mandalas bouddhistes aussi. Donc, ils les placent en fait souvent, et les mandalas bouddhistes les placent souvent en fait aux 4 coins pour veiller en fait à l'espace en fait sacré. Ces 4 grands rois, ils ont leur nom sanskrit. Donc, vous avez le premier qui s'appelle Virudaka. Lui, bon, je ne vais pas vous donner en fait leur nom en japonais ni en chinois, mais si vous voulez, je peux toujours vous le donner.
En chinois, par exemple, Virudaka, lui, il s'appelle Zhengzong, donc Tianguang. Et en japonais, il s'appelle en fait Zojo Tenno. Donc, mais je vais vous parler plus de leur capacité et de leur nom en français, par exemple. Donc, Virudaka, lui, en fait, il est en fait cet aspect-là d'accroissement. D'accord? Donc, c'est l'un des rois qui représente cet aspect d'accroissement. Et il est personnifié en fait par la sphère de la prospérité. Donc, toutes les personnes qui désirent en fait la prospérité et qui sont régies, sachez que c'est sous ce roi-là en fait. Donc, les désirs liés en fait à la prospérité sont liés en fait à ce roi-là. C'est-à-dire ce roi qui représente en fait la prospérité. Donc, toutes les personnes justement en fait qui courent derrière la prospérité, c'est cette divinité-là en fait, Virudaka, qui est aussi appelée en fait prospérité en fait, simplement. Il règne en fait sur une montagne qu'on appelle en fait le pic, hein, de Lapis Lazuli. Sachez aussi, entre parenthèses ici, que le Lapis Lazuli, c'est aussi la pierre de la divinité Amon, la divinité Amon égyptienne, qui va être aussi appelée Imana, hein, chez les Couchites, dans le royaume de Couche. Amon, sa pierre, c'est le Lapis Lazuli. Et c'est cette même, hein, cet aspect-là, ici où la montagne justement en fait de Viridaka, en fait, c'est le pic de Lapis Lazuli. D'accord? Donc c'est pour vous dire, c'est cette même pierre, hein, le Lapis Lazuli, qui est aussi la pierre qui personnifie la divinité Amon. Vous avez aussi en fait l'Azura dont il est maître, c'est Pretas et les Kumbandas. Bon, ça c'est des choses, je ne vais pas trop rentrer en fait en profondeur pour que vous puissiez simplement en fait comprendre. Plus tard, on entrera dans ces profondeurs-là où je vous parlerai un peu plus, hein, de ces gardiens, de ces rois, hein, qui gouvernent en fait ce système du bas ciel. Vous avez aussi le deuxième de ces rois, hein, de ces Devajara, qui est le deuxième en fait, qui lui s'appelle, hein, Dritis Rasta. Donc, vous voyez, donc, il s'appelle Dritirastra. Ditrirasta. Bon, je vais vous passer son nom japonais et chinois. Pourquoi japonais et chinois? Parce qu'ils ont aussi, hein, les mêmes spiritualités, vous savez. Dans les spiritualités, vous avez en fait l'hindouisme, vous avez le bouddhisme, vous avez le jaïnisme, vous avez le taoïsme, etc. Ce sont les mêmes sphères, hein, qui découlent. C'est pour ça que je vous ai mis tout ça dans les spiritualités indo-asiatiques. On verra en profondeur quand on parlera des divinités, etc. Donc lui, il est justement en français, son nom signifie le gardien en fait du pays. C'est le gardien du pays, si vous voulez. Et lui, il représente cet aspect de force, dans les désirs tournés en fait vers la force. Donc tous ceux qui recherchent en fait justement la force, c'est avec ces divinités-là, c'est ce roi, c'est ce dieu roi qui lui justement en fait régit en fait tous ces aspects-là. Donc sa montagne, c'est le pic d'or. Dans lui, vous voyez, il est lié justement avec cette notion d'or dont je vous ai déjà parlé et dont on entrera en profondeur en temps voulu. Et ils ont aussi chacun des continents en fait sur lesquels en fait ils gèrent, mais là n'est pas le lieu que je vous parle des continents, c'est pour ça que je vous en parle pas. Et les maîtres d'Azura qui dominent, qui sont là pour régenter, donc vous avez en fait Pisaka et Gandharva. Donc ensuite le troisième c'est Vesravana. Le troisième, c'est Vesravana. Vesravana, que vous pouvez aussi appeler en fait Kuvera. Donc Vesravana, Kuvera. Lui, pareil, je vous passe ses noms chinois et japonais. Lui, c'est l'aspect en fait de la grande écoute. Et lui, il régit sur les choses de la richesse. Donc, c'est le grand roi, hein, de ce bas ciel qui régit justement en fait sur cette sphère-là en fait de la richesse. Et il se situe dans la direction du nord. Bah oui, parce qu'ils ont des directions. Le premier, c'était le sud.
Le deuxième, en fait, c'est l'Est. Dans le sud, c'est lapis lazuli. Hein. Vous voyez, le premier, c'est le sud. Dans vous retrouvez lapis lazuli. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi. Hein. C'est lié avec Amon. Le deuxième, hein, lui, justement, c'est l'Est. Donc ça, c'est l'aspect du pic d'or. Le troisième, c'est le nord. Et justement, sa montagne, en fait, c'est le pic de cristal. Là, vous êtes en train de voir aussi les pierres principales hein, qui règnent dans le système, en fait, du bas ciel. D'accord? Pour que vous compreniez. Et lui, le maître d'Azuras, dont vous avez en fait Yaksa et Raksasa. Le quatrième, vous avez Virupaksa. Le quatrième, vous avez Virupaksa. Donc lui, ça signifie en fait en français, l'équivalent c'est vaste regard. Donc lui, c'est un regard perçant. C'est un regard plus vaste, un regard élargi. Et lui, il régit sur l'ouest. D'accord? Et lui, c'est le pic d'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ouest, vous savez que l'ouest est lié aussi à l'argent. Hein, vous le retrouvez, hein, notamment le système romanisé, vous avez ces pieds d'argile, de fer et d'argile. Donc vous retrouvez ces aspects-là et vous avez en fait la notion en fait de l'argent, du minerai argent qui lui régit un petit peu. Mais là, ce sont en fait des montagnes spécifiques. Là n'est pas le lieu pour que je rentre en profondeur pour vous parler aussi de ces montagnes-là. Parce qu'il faudra que vous compreniez aussi, ce sont des choses qui sont liées en fait aux races racines aussi. Hein. Et les fonctionnements des races racines, c'est un petit peu différent des fonctionnements classiques que vous concevez en fait hein, aujourd'hui. Mais en fait, ce que moi je suis en train de vous expliquer, c'est que je vous parle en fait de ces entités pour que vous compreniez le véritable système du monde, c'est-à-dire les humains du monde, pour que vous compreniez les humains du monde. Parce que les humains du monde sont différents des humains du Créateur. Ça, il faut bien que vous compreniez ça. Là, je suis en train de vous parler, depuis tout ce qu'on voit là, c'est pour que vous compreniez hein, les humains du monde et ceux qui régissent ces humains et comment ils sont manifestés, etc. Et bien sûr, les maîtres d'Azuras, dont vous avez en fait Kimanras, Putanas pardon, et Nagas. Donc ici, je ne vais pas rentrer plus en profondeur, c'est vous pouvez parler rapidement en fait des quatre Devarajas, c'est-à-dire les quatre rois dieux. C'est important que vous compreniez ces notions-là. Plus tard, j'entrerai en fait un peu plus en fait en détail pour que vous pour qu'on puisse approfondir en fait ces aspects-là. Pourquoi on a parlé des quatre Devarajas? Tout simplement parce que je vous expliquais en fait que le double éthérique est formé d'avance. Pourquoi? Pour l'ego. On a déjà parlé de l'ego, hein, donc maintenant vous connaissez en fait l'ego. Donc il est formé pour l'ego qui va occuper, c'est-à-dire l'ego va venir occuper le double éthérique, d'accord? Mais ça se fait d'abord par un émental. Et cet aspect d'émental, on va le voir en profondeur, on parlera beaucoup de l'émental. Par un émental qui est en fait une forme pensée commune des quatre Devarajas. Donc, si vous voulez, le double éthérique hein, est d'abord occupé, il sert à ce que l'ego vienne l'occuper, d'accord? Mais pour qu'il soit formé, c'est cet émental-là qui justement va venir en fait le former. Et cet émental-là, elle est composée comment? Elle représente en fait une forme pensée justement des quatre Devarajas, c'est-à-dire l'émental de chacun représente en fait une espèce de synthèse de ces quatre Devarajas-là dont je viens de vous parler, de ces quatre dieux rois, dans lequel vous avez, hein, on a vu prospérité, on a vu richesse, on a vu force, on a vu en fait la vue, etc. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai parlé en fait de ces quatre rois, pour vous compreniez aussi ce qui régit justement en fait sur l'humain, sur l'humanité, et pourquoi l'humanité est tournée dans ces sphères-là. Parce que cet émental-là, c'est une forme pensée justement de ces Devarajas. Et c'est cette forme pensée qui va justement commencer à constituer en fait
ce double éthérique, c'est-à-dire ce corps éthérique. C'est important hein, que vous compreniez ce dont je suis en train de vous parler. Plus tard, vous poserez en fait des questions si vous en avez. Le premier soin de cet émental constructeur, parce que je vous ai dit, c'est cet émental qui vient justement construire. Cet émental, c'est quoi? C'est une forme pensée hein, c'est-à-dire c'est une information consciente. Donc là, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dans l'information chargée en énergie, devenue conscience, qui agit et qui forme. Et c'est ainsi que le corps éthérique se met en fait en construction. Dans le premier soin de cet émental constructeur est de former justement en fait le monde éthérique dans lequel vont entrer les particules physiques. Ça, c'est ce monde, un microcosme. Donc, c'est justement cet émental qui construit ce monde microcosme à l'intérieur en fait de l'être, c'est-à-dire qui construit ce qui va devenir en fait le corps éthérique. D'accord? Dans lequel vont entrer les particules physiques du nouveau corps d'enfant. La forme et la couleur de cet émental varient suivant les cas. Il exprime d'abord la forme et la dimension du corps qu'il doit construire. Donc, vous comprenez bien ici que cet émental, justement, va exprimer, justement, cette forme-là de ce corps. C'est-à-dire ce qu'il reçoit, de quoi? Rappelez-vous qu'il est une forme pensée. Donc, il reçoit ça des Devarajas. Donc, vous comprenez l'importance de ces Devarajas. Hein? Il reçoit ça de ces Devarajas-là. Vu qu'il est lui-même une forme pensée de ces Devarajas. En gros, il est une espèce, en fait, d'essence de ces Devarajas, en quelque sorte. Voilà, je vous le caricature ici pour que vous compreniez un petit peu ce dont il est question. Et c'est ça qui va construire le corps. Principalement, d'abord, le corps éthérique. D'abord, et après, vous allez voir. Donc, en voyant cette sorte de petite poupée, d'abord autour, puis à l'intérieur du corps de la mère, les clairvoyants, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau du... Est-ce que, droit à la parole, tu peux nous changer l'image et nous mettre l'image des chakras pour que les gens puissent comprendre un petit peu hein. Quand elle va mettre l'image, vous allez... Oh oui, je chante ça. Super. Donc, je vous disais, en voyant cette sorte de petite poupée, c'est-à-dire cet émental hein, qui est en train de se mettre en place, hein, cette petite poupée d'abord autour, puis à l'intérieur en fait du corps de la mère. Donc vous voyez, il est d'abord autour du corps de la mère et ensuite à l'intérieur du corps de la mère. Voilà, cette image, elle va vous permettre de voir, vous avez tous les chakras, hein. Vous avez les chakras, vous avez les différents centres hein, qui vous expliquent. Vous avez aussi ce qui lie, hein, vous avez la divinité en fait de conscience, vous avez la clairvoyance, vous avez la clairaudience. Donc quand on parle de clairvoyance, c'est ça, au niveau du troisième œil, hein, l'œil de la glande pinéale, d'accord? Troisième œil dont on vous parle aussi hein, dans les mangas, hein, l'œil qui est au milieu, qui s'ouvre, voilà. Donc, vous comprenez, ici on vous dit que les clairvoyants, justement ceux qui sont en fait au niveau du troisième œil, ils peuvent très bien voir hein, cet aspect-là et ils le voient en termes d'abord d'une espèce de petite corps, de sorte de poupée qui est tout autour justement de la mère et après à l'intérieur du corps de la mère. Donc les clairvoyants en fait le prennent parfois par erreur hein, pour certains et ils le confondent en fait avec l'âme de l'enfant. Mais ça c'est pas l'âme de l'enfant. Hein. Sachez que dans le système bovin l'âme c'est l'aspect de l'astralité, hein, c'est le corps astral. Donc parfois en fait ils vont prendre ça pour l'âme de l'enfant alors que non c'est pas l'âme de l'enfant, c'est l'émental qui est en train de mettre en place justement en fait le double éthérique, le corps éthérique. Donc c'est en réalité en fait le moule de son corps physique. Donc ici, vous voyez ce que les uns et les autres voient là, cet émental qui est en train de se mettre en place. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Cet émental qui est en train de se mettre en place, il est le moule du corps physique. Donc, c'est-à-dire, vous voyez,
en fait, le corps physique va d'abord mouler par cet mental. Et ensuite, le corps physique va être formé à partir de ce moule. Donc, à partir de lui, à partir de cet mental-là. Donc, dès que le fœtus ayant complètement rempli le moule, c'est-à-dire cet mental dont je viens de vous parler, donc, c'est-à-dire au moment où en fait, il va être prêt après en fait à naître. Hein. Donc, dès que le fœtus est prêt à naître, c'est-à-dire quand il a complètement rempli le moule, parce que tant qu'il n'a pas totalement rempli le moule, il n'est pas prêt à naître. Non, il faut qu'il remplisse totalement le moule pour être prêt à naître. Hein. Donc, dès que le fœtus en fait est prêt à naître, va commencer maintenant en fait le développement d'une nouvelle forme présentant les dimensions, le type et les conditions du corps tel qu'il sera au moment où l'émental le quittera. Sa tâche accomplie. Donc, vous comprenez que c'est pour ça qu'on vous disait que l'émental, c'est lui qui va former le corps pour que l'ego puisse s'installer. Vous comprenez? Donc, c'est d'abord l'émental, ensuite, c'est l'ego. Donc, l'émental, lui, il forme le corps. C'est-à-dire, il forme le corps éthérique. Et ensuite, l'ego va venir s'installer, en fait, dans le corps éthérique. Mais tant que la tâche de l'émental n'est pas encore accomplie, il ne quitte pas. Donc, quand sa tâche est accomplie, il quitte. Donc, vous comprenez bien que en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet mental, il est formé il est une forme de pensée hein, de ces quatre Devarajas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh ben, le corps éthérique, il est façonné par la pensée en fait des quatre en fait Devarajas. Vous comprenez? Et ici, c'est lui qui va former le moule. Ce moule qui va constituer ensuite en fait le corps de l'enfant. Et quand la tâche de l'émental en fait sera finie, l'émental va quitter justement en fait ce corps-là. Donc après le départ de l'émental, toute croissance ultérieure du corps est soumise au contrôle de l'ego lui-même. Vous voyez? Donc quand l'émental quitte, c'est l'ego maintenant qui prend la place. Dans les deux cas, l'émental s'emploie lui-même comme moule. Ces couleurs représentent dans une grande mesure les qualités exigées par le corps à construire. Sa propre forme est aussi en général celle qui lui destine. Donc en réalité c'est l'émental, vous voyez c'est l'émental qui est en train de tout décider ici. Dès que le travail est terminé, l'énergie qui maintenait la cohésion de ces molécules étant épuisée, parce que l'émental, il est moléculaire. Hein. Donc, cette énergie qui constitue la cohésion de ces molécules, dès qu'elle est justement en fait épuisée, l'émental va se désagréger pour pouvoir laisser la place à l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est le moi. D'accord? Donc, c'est d'abord l'émental. Et ensuite, c'est le moi. Un émental, c'est un esprit, hein? Un élément de base, esprit, qui justement s'installe hein, pour que vous compreniez un petit peu les différents aspects de l'élémental de base. Un élémental, hein, on vous explique hein, dans les dictionnaires, en ce qui concerne en fait les sphères mythologiques, on va vous dire qu'un élémental, c'est une sorte d'esprit désincarné qui vivrait en fait dans les éléments. Donc, ce sont des esprits désincarnés qui vivent dans les éléments. C'est ça en fait un élémental. Donc, les occultistes considèrent en fait deux sortes d'élémentales. Ceux qui ont une existence propre et ceux qui sont artificiels. C'est très important que vous gardiez ça ici en tête parce que plus tard, quand on parlera de sciences spirituelles, et que je vous parlais en fait des réalités quantiques, des réalités virtuelles, etc., vous comprendrez en fait un certain nombre de choses par rapport en fait à la sphère d'artificiel. Parce que vous savez, le quantique et le virtuel, c'est deux choses distinctes. Hein. Souvent, les gens pensent que c'est identique. Non, c'est deux choses distinctes. Mais je vous expliquerai en fait à ces moments-là vraiment la distinction en fait
entre ces aspects-là. Et du coup, ça joue aussi sur certaines entités, notamment les entités élémentaires. Et ces entités élémentaires, vous les retrouvez aussi en sciences quantiques, hein, vu qu'on vous parle des éléments. Hein. En sciences quantiques, on vous parle aussi des éléments, d'accord? Donc, les entités en fait élémentaires, vous avez ceux qui existent en propre et vous avez ceux qui sont virtuels. Donc, il faut comprendre déjà les distinctions. Mais parmi en fait ces notions d'élémentaires, vous avez aussi des êtres psychiques, hein, qui peuplent en fait les régions dans lesquelles en fait agissent les forces, hein, physico-chimiques et qui ont reçu en fait le nom d'élémental ou d'esprit des éléments. Maintenant, dans ces aspects en fait d'esprit des éléments, c'est très important. Je fais une petite parenthèse ici pour vous expliquer quelque chose. Dans ces aspects d'esprit des éléments, justement, vous retrouvez les esprits des éléments, des quatre éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Et justement, ces quatre éléments-là, ils ont en fait, ces quatre éléments, ils ont des... s'il vous plaît, fermez Rosie, le tu peux micro, fermer s'il te ton plaît. micro, s'il te plaît? Rosie? Rosie? Bonjour Rosie, bienvenue. Est-ce que tu peux juste fermer ton Bah, micro? je l'ai fait descendre. Rosie, si tu montes, il faut que tu coupes ton micro parce qu'il y a beaucoup de bruit là où en fait tu te trouves. Tu peux refaire ta demande. C'est moi qui t'ai fait descendre en fait parce qu'il y a du bruit et tu ne nous entends pas. Donc tu peux refaire ta demande, mais il faut couper le micro s'il vous plaît. C'est Voilà. bon, frère. Donc, euh, un élémentaire, c'est-à-dire un esprit élémentaire, c'est-à-dire un être élémentaire, qu'on appelle aussi un esprit des éléments, d'accord? Ou on appelle aussi un élémental, est une créature en fait que pour certains ils considèrent comme étant imaginaire, composée en fait de l'un des quatre éléments issus de différentes traditions, notamment les traditions grecques, hein, c'est-à-dire vous avez l'air, l'eau, le feu et la terre. Et par exemple, vous allez retrouver en fait des éléments. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'élément eau. Vous avez un élémentaire qui est une créature, par exemple, en fait, les ondines. Les ondines, c'est quoi? Les ondines, en fait, ce sont en fait des créatures dont le nom dérive des ondes. Donc, ce sont des créatures dont leur nom même dérive en fait, hein, des ondes. C'est ça en fait les ondines. Ce sont des créatures, vous pourrez aller les chercher et vous allez voir, ce sont des créatures en fait marines qui sont des génies des eaux. Écoutez bien, des génies des eaux. D'accord? Que certains vont mettre en fait dans la catégorie globale en fait des Mamiwata par exemple, qui sont des génies des eaux que l'on retrouve dans les mythologies par exemple germaniques et dans les légendes en fait alsaciennes en Occident ici. Et ces ondines-là, elles, bah, ce sont des êtres élémentaires, par exemple de l'élément eau, et que certains vont retrouver aussi parmi, en Afrique, vous allez retrouver en fait les Mamiwata, etc. Donc, à côté de ça, vous avez aussi les nymphes, qui sont aussi des élémentaires d'eau. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui sont vraiment avec cette prépondérance-là, hein, de l'élément en question. Et par exemple, pour l'eau, vous avez les nymphes. Les nymphes, c'est quoi? Les nymphes, justement, en fait, c'est un terme en fait générique un petit peu pour désigner les divinités mineures en fait dans les mythologies grecques et romaines. Donc, les nymphes sont principalement représentées sous des traits féminines et elles sont associées en fait à différents aspects en fait de la nature. Donc, et elles sont aussi là un peu dans les sphères de séduction, elles sont là pour séduire et emmener un petit peu dans la débauche, la luxure, etc. Donc, ça, ce sont par exemple les éléments en fait d'eau. Vous avez les nymphes et vous avez les ondines, d'accord? Et en Afrique, vous retrouvez en fait les mamiwata, etc. Vous avez par exemple, en tant qu'élément de la terre, vous avez les gnomes. Donc, les gnomes, c'est quoi? Les gnomes, en fait, ce sont des petites créatures en fait humanoïdes qui est du folklore en fait qu'on retrouve en fait dans le folklore pareil européen, oui, des gnomes dans le folklore en fait européen. Donc ils sont souvent confondus en fait avec les lutins et les gobelins, hein, qui comme lui en fait, comme eux, font partie en fait du petit peuple. Voilà, ils font partie de ces petits peuples-là. Donc Paracels, par exemple, lui en fait, il les a inclus, hein, à partir du 16e siècle dans la liste en fait des élémentaires, hein, en tant que élémentaires de la Terre, c'est-à-dire des êtres qui sont liés à l'élément, hein, directement en fait de la Terre. Donc vous avez pour le feu, vous avez les salamandres.
Les salamandres, ce sont en fait des sortes de reptiles en fait légendaires qu'il faut surtout pas confondre en fait avec les amphibiens, les réels amphibiens, qui eux ont en fait aussi en fait une forme de lézard et dont le dos est court, est couvert pardon de taches jaunes et noires. Mais dans l'élément feu, vous avez aussi le phénix. Vous savez, les légendes en fait du phénix, c'est-à-dire cet oiseau-là en fait qui est mythique, hein, doté en fait d'une longévité et caractérisé en fait par son pouvoir de renaître, soit de son propre cadavre, soit des flammes de son bûcher. Donc, il symbolise un petit peu le cycle de mort et de résurrection. Il est appelé en fait aussi, voilà. Donc, vous comprenez que ici, vous retrouvez aussi cette sphère-là hein, du phénix dans lequel vous retrouvez la notion en fait de mort et de régénération, de mort et de résurrection. C'est pour ça qu'on vous dit le phénix renaît toujours de ses cendres. Pourquoi? Parce qu'il est un élément, il est un élémentaire en fait du feu. Donc à partir de ces cendres, bah, vous brûlez le phénix, il va renaître. Donc voilà.